Hey les fans de foot, c'est Fan des Rouges qui vous parle et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo analyse aujourd'hui au programme et je vais donc revenir avec vous sur la semaine européenne des clubs belges de notre championnat. Cette semaine européenne a commencé mardi avec la Ligue des Champions à l'honneur, avec un déplacement du club de Bruges au Real de Madrid, un déplacement prestigieux pour le club et on verra ce que cela a donné. On poursuivait ensuite le mercredi toujours en Ligue des Champions avec Genk qui recevait Naples. Les Limbourgeois voulaient se relancer après leur débâcle 6-2 à Salzbourg lors de la première journée. On verra s'ils y sont parvenus. Et enfin, on avait donc jeudi l'Europa League à l'honneur avec la Gantoise et le Standard. Le Standard qui se déplaçait à l'Emirates Stadium très motivé puisque le club liégeois avait gagné 2-0 à la première journée lors de Victoria Guimarães à domicile. Et ensuite la Gantoise qui se déplaçait en Ukraine avec aussi une grosse motivation puisqu'ils avaient battu l'AS Saint-Etienne 4-2 lors de la première journée chez eux. On va donc voir ce que toutes ces rencontres ont donné avec vous et avec Fan des Rouges. On commence donc cette vidéo analyse par le déplacement du club de Bruges au Real de Madrid. Alors petit rappel, les deux équipes n'avaient pas fait de bons résultats lors de la première journée, ou plutôt des résultats décevants pour eux. On avait d'un côté le Real de Madrid qui s'était fait surprendre à Paris, une grosse défaite 0-3 pour les hommes de Zinedine Zidane, tandis que le club de Bruges, qui avait dominé les Turcs de Galatasaray lors de la première journée, n'avait pu faire mieux qu'un 0-0. Les deux équipes voulaient donc se relancer et franchement, on a eu droit à un beau match. Dans l'Estadio Bernabéu où c'est toujours difficile de se déplacer, les Brugeois commençaient parfaitement leur rencontre avec un dispositif défensif très bien organisé. Et à la 8e minute, la surprise, le club de Bruges a ouvert le score. Oh, surprise dans le stade, et oui, pour franchement un match qu'on n'aurait pas pensé qu'il tournerait de cette façon. C'est Openda qui a ouvert la marque, une phase qui a été réanalysée par le VAR. On a longtemps stressé, mais le but brugeois a finalement été bien validé. Surprise donc aux Santiago Bernabéu, coup de massue pour les hommes de Zinedine Zidane qui vont donc se rebeller et vont se ruer à l'assaut du but de Mignolet. Mais les Brugeois vont faire preuve d'une belle qualité défensive et on avait aussi droit à un grand Mignolet qui a multiplié les parades, mais aussi les attaquants du Real qui n'ont vraiment pas été en veine et surtout pas du tout précis lors de ce match. Eden Hazard a eu un match très compliqué sur son aile. Il a tenté beaucoup de choses, mais on attend encore qu'il revienne à son meilleur niveau. Et c'était sans compter aussi sur la ferveur brugeois. 32e minute, le doublé d'Openda, 0-2 au Real de Madrid. Le club de Bruges est en train de faire un exploit. Les commentateurs belges étaient fous et franchement, moi aussi j'étais complètement dingue. J'ai été suivi ça dans un bar et franchement, c'était la folie. Il y avait beaucoup de supporters de Real pourtant, mais ils ont déchanté très rapidement. Quoi qu'il en soit, à la mi-temps, c'était 0-2 et franchement, on avait envie de croire à l'exploit. À la mi-temps, ça m'a bien rappelé le match Brésil-Belgique, puisque on affrontait aussi une grosse équipe. C'était bon, ça n'allait valait pas vraiment le Real de Madrid, mais quand même, Brésil-Belgique, c'était un match très difficile pour les Belges. Et à la mi-temps, c'était 0-2. Et finalement, on connaît la suite. Les Diables ont encaissé un but en deuxième mi-temps, mais l'ont emporté finalement 1-2. Alors malheureusement, la porte du vestiaire a visiblement bien claqué du côté madrilène et les hommes de Real Madrid sont remontés sur le terrain avec de meilleures intentions. Une grosse opportunité offensive dès la première minute. Mignolet a dû intervenir. Les Brugeois étaient complètement acculés dans leur surface. Les hommes du Real poussaient franchement. Les Brugeois avaient même l'occasion de tuer le match sur contre, mais malheureusement Openda se heurta à Ariola qui avait remplacé Courtois à la mi-temps. On pense que le gardien belge avait souffert de maux d'estomac et avait donc été remplacé. Contrairement à ce que la presse espagnole disait, Courtois n'a pas été remplacé pour son niveau ni pour son match, mais bien pour des problèmes physiques. Et là, on passe plutôt à des problèmes gastriques, puisque c'était apparemment ça le souci. Quoi qu'il en soit, les hommes du Real poussent, comme je l'ai dit, et à la 47e minute, nouveau coup de théâtre, c'est un poteau pour le Real de Madrid. Ça a l'occasion de les réveiller.
Et on est à la 60e minute lorsque Ramos, l'inévitable Ramos, plonge et prolonge le ballon d'une superbe tête dans le fond des filets. 1-2 donc pour le Real de Madrid et on commence du coup à bien stresser du côté brugeois et du coup ça s'enraye un peu puisque à la 75e minute Vormer craque en commettant l'irréparable, une faute grossière vraiment inévitable puisque les brugeois avaient repris le ballon. La conséquence est très dure, deuxième carton jaune pour le brugeois qui doit donc sortir et sera suspendu lors de la visite de Liverpool. Et deuxième coup de malchance pour les brugeois puisque sur le coup franc qui suit, c'est 2-2 pour le Real Madrid. Le Real Madrid a donc inversé la tendance et on a eu droit après ça à une vague madrilène devant le but de Mignolet. Les brugeois ont tenu le coup et finalement prennent un bon point, 2 buts partout au Real de Madrid. Cela donne donc au classement le PSG 6 points qui a battu Galatasaray 1-0 là-bas. On a ensuite le club de Bruges deuxième avec 2 points, suivent Galatasaray troisième 1 point et enfin le Real Madrid 1 point aussi. Quoi qu'il en soit, ce groupe peut peut-être réserver des surprises. On verra bien ce que cela donnera. La suite sera dans 3 semaines. On poursuit cette analyse avec la visite de Naples du côté de Genk le mercredi. Les Limbourgeois voulaient absolument se relancer. Je rappelle qu'ils s'étaient inclinés lourdement 6-2 à Salzbourg dans un match où ils étaient complètement passés à côté. Genk se devait donc de réagir, mais ce n'était pas facile. On connaît que l'équipe de Naples, on connaît les stars Hamsik, Mertens. Il y avait franchement de quoi peut-être contrer les attaquants genkois et peut-être affliger une défaite à Genk pour son deuxième match. Cela n'a pas été le cas. Je vous dis tout de suite, Genk a fait 0-0 contre Naples. Alors le match a été plus ou moins équilibré. Il n'y a pas eu franchement d'énormes occasions ou de grosses temps d'occasions. On a eu des occasions d'un côté comme de l'autre, aussi bien pour Genk que pour Naples. Mais les deux équipes se sont montrées très imprécises et donc ce résultat est pour moi très logique. Genk se contentait beaucoup de partir en contre et de bloquer très bas et très haut les attaquants de Naples. Les Napolitains ne trouvaient pas la solution dans une défense de Genk très bien organisée, malgré plusieurs occasions en première mi-temps et une barre et un poteau. À la mi-temps, c'était 0-0. Au retour des vestiaires, l'entrée de Mertens fait beaucoup de bien aux joueurs du Napoli, mais sans parvenir à faire la différence dans les premières minutes. Mertens va vraiment faire une superbe deuxième mi-temps. Il va franchement hésiter à prendre beaucoup d'initiatives. C'est un très bon joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un pion même très important pour notre équipe belge. Mais Mertens est tout comme ses coéquipiers heurté à une défense de Genk très renforcée. Quoi qu'il en soit, Genk peut se satisfaire de ce résultat. Et on verra par la suite avec la visite de Liverpool. Oui, parce que dans l'autre rencontre, je me suis trompé. Le club de Bruges n'affrontera pas Liverpool, il ira au PSG. Voilà, c'était un petit erreur de ma part, c'est pas trop grave. Mais bref, poursuivons. Cela donne donc au classement Liverpool 6 points, vainqueur sans surprise de Salzbourg. Ensuite suivent Naples, vainqueur avec 3 points, vainqueur de Liverpool. Ensuite Genk 1 point, donc bon dernier. Et Salzbourg 3 points, troisième pour l'instant. On verra ce que ça donnera pour la troisième journée pour Genk, parce que c'est quand même la visite de Liverpool, l'ex-finaliste de l'année passée, avec beaucoup de stars comme Emiliano Sala, Mané, Origi. Faut pas oublier de parler de nos Belges, ils sont tout aussi importants. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, que Origi a quand même marqué le deuxième but en finale de Ligue des Champions. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est bien de revenir un peu dessus pour la petite anecdote. Il avait marqué le deuxième but contre Tottenham et est devenu donc le deuxième Belge après Carrasco a marqué en finale de Ligue des Champions. Et il est le troisième Belge à soulever le trophée prestigieux européen. Voilà. Voici donc pour la Ligue des Champions. Alors dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne deuxième journée pour les deux clubs belges en lice dans cette compétition numéro 1 d'Europe. On verra ce que ça donnera dans la troisième journée. Mais moi, franchement, je me dis qu'on peut y croire côté belge.
On peut croire vraiment à une qualification d'Europa League, je pense que c'est l'objectif des deux clubs d'ailleurs, mais pourquoi pas un représentant en huitième de finale. Ce serait génial pour le pays parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a plus de 4 ans, il me semble, avec la Gantoise qui avait passé les poules et qui s'était incliné ensuite contre Wolfsburg. Je pense que le club de Bruges a ses chances. Genk va devoir batailler ferme et montrer plus d'envie sur le terrain et essayer d'avoir beaucoup moins peur. On est en Ligue des Champions, il faut se montrer, ce sont des matchs européens, il ne faut pas hésiter et on verra bien ce que cela donnera pour la suite de cette compétition dans 3 semaines. On poursuit cette analyse avec le jeudi l'Europa League. On change de compétition, mais pas d'objectif pour les deux clubs belges qui voulaient faire fort pour cette deuxième journée d'Europa League. On va d'abord commencer par le Standard qui se déplaçait à l'Emirates Stadium, un match de prestige pour le club liégeois qui avait envoyé plus de 4000 supporters dans le stade là-bas. C'est dire comme ça a fait du bruit. Et le club liégeois ne gardait pas un bon souvenir avant ce déplacement à Arsenal, puisque en 2009, ils avaient déjà retrouvé Arsenal en compétition européenne, mais c'était en Ligue des Champions. Alors à cette époque, j'aime bien revenir un peu sur le passé, parce que en plus c'était un beau souvenir cette campagne. Le Standard à cette époque avait Arsenal dans son groupe, l'AZ Alkmaar et l'Olympiakos. Les Liégeois au final avaient terminé troisième de leur groupe avec un match très prestigieux lors de l'AZ Alkmaar, lors de la dernière journée, avec un but à la dernière seconde de la tête de Sinan Bolat. Ce but est entré dans les annales du football belge et surtout du football européen. Bref, passons au match. Il y a plus de 9 ans, le club liégeois s'était incliné 2-0 là-bas et on va voir ce que cela va donner. Alors c'est très simple, le Standard de Liège s'est pris une petite raclée 0-4. Plus de Sinan Bolat dans les buts, plus de Jovanovic en attaque et toutes les stars qu'il y avait à l'époque. Non, Michel Prudhomme choisissait d'aligner une équipe plutôt jeune pour recommencer. Alors dès les premières minutes, on voyait que le Standard en voulait, poussé par les 4000 supporters liégeois qui avaient fait le déplacement là-bas. Mais les Liégeois se font punir à la 23e minute par la jeunesse d'Arsenal. Superbe but. Et les Liégeois ne vont pas pour autant se réveiller. Au contraire, 2 minutes après, c'est déjà 2-0 pour Arsenal. Coup de massue pour les Liégeois qui voulaient se montrer beaucoup plus dangereux face à Arsenal. Et les lacunes défensives observées ce soir-là n'ont pas changé puisque nouveau, 3 minutes après, 0-3 pour Arsenal. Franchement, dès la 26e minute, c'était plié pour les hommes de Michel Prudhomme. Et au contraire, les hommes de Nuana Emery commençaient idéalement cette rencontre. Les Liégeois vont ensuite être pris d'assaut par les attaquants et les flèches d'Arsenal comme on dit, mais sans parvenir à marquer d'autres buts. À la mi-temps, ce fut 0-3 pour Arsenal et franchement, on ne peut pas dire que c'était pas mérité pour eux. Au retour des vestiaires, plus grand chose à signaler si ce n'est un quatrième but à la 60e minute. Le Standard aura bu le calice jusqu'à la liste ce soir-là. Et ensuite, Arsenal ne va plus trop se montrer dangereux. Ils vont se contenter de gérer de manière très professionnelle la fin de rencontre. Les Liégeois ne trouveront jamais de solution dans la défense d'Arsenal. Et ils s'inclinent donc pour cette deuxième journée lourdement là-bas. Il faudra réagir lors de la troisième journée avec le déplacement à Cologne. Dans l'autre match, Cologne justement s'est incliné contre Victoria Guimarães. Ils se sont imposés contre Victoria Guimarães et ils prennent donc la troisième place à ex-aequo avec le Standard aussi 3 points. Ce groupe est très disputé. On a Arsenal 6 points. Le Standard et l'FC Cologne 3 points, mais le Standard reste deuxième avec une meilleure différence de but. Et enfin, on a Victoria Guimarães 0 points, 1-0 pointé, 0 sur 6. Et franchement, c'est bien payé, comme on dit. Le Standard se devra donc de réagir dans 3 semaines pour conserver ses chances de qualification. Les 2 prochains matchs sont faciles. C'est une double confrontation contre les Allemands de Cologne. Ce seront franchement 2 matchs à 6 points pour les Liégeois qui verront sûrement à peu près leur avenir européen après ces 2 matchs. Et franchement, il faudra à mon avis s'imposer ou faire au moins un 4 sur 6 pour conserver ses chances parce que 2 défaites pourraient ruiner les chances de qualification pour le club liégeois qui n'est plus allé
en 16e finale d'Europa League depuis 2016. C'était contre Salzbourg où il s'était lourdement incliné. Mais bon, comme on dit, on croise les doigts côté liégeois et surtout côté belge, puisqu'on a envie de voir nos représentants être encore représentés au deuxième tour après l'hiver européen. Et enfin, on termine cette analyse avec le déplacement de la Gantoise en Ukraine chez le petit pousset de ce groupe. Alors, il n'y a pas eu de grandes observations dans ce match. La Gantoise a clairement dominé les débats face à ce petit pousset, comme on s'y attendait. Mais, et ça c'est la surprise de ce jour-là, le petit pousset a surpris les Belges en les obligeant à prendre un point seulement. Score final, un but partout dans un match où les Gantois auront clairement des regrets, tellement ils ont dominé la rencontre. Les Gantois ont commencé idéalement la rencontre sur les chapeaux de roue avec un contre, des pressings, des occasions et tout ce qui allait. Et ils étaient récompensés à la 6e minute avec l'ouverture du score de Laurent Depoitre, l'homme en forme ces derniers temps côté Gantois. Et ensuite, la Gantoise a vraiment eu beaucoup d'occasions de tuer le match et de faire le break. On a compté plus de 10 tirs côté Gantois, mais sans parvenir à en mettre un deuxième. Franchement, le petit pousset a su faire preuve de beaucoup d'efforts défensifs, mais aussi beaucoup de chance, puisque les Gantois ont touché 3 fois le poteau. Et en seconde période, alors qu'on pensait que les Gantois allaient faire le break ou tuer le match, pas du tout. Le petit pousset s'est mis à accélérer et sur contre, il est venu égaliser et planter un but surprenant aux Gantois qui ont reçu vraiment un véritable coup de massue. Et cela s'est vérifié par après, puisque certes les Gantois ont fait le jeu et avaient beaucoup la position, mais leurs occasions sont devenues plus fragiles, voire beaucoup plus, comment dire, malchanceuses, ou très maladroites même, n'ayons pas peur des mots. Quoi qu'il en soit, la Gantoise prend donc un point seulement face au petit pousset et sera donc très déçu si à la fin de ce groupe ça peut lui coûter la qualification. Dans l'autre match, l'AS Saint-Etienne a fait match nul un partout contre Wolfsburg, l'autre favori potentiel du groupe. On a donc au classement la Gantoise 4 points qui domine ce groupe, l'AS Saint-Etienne 1 point. Suivent ensuite Wolfsburg 4 points aussi qui partagent donc la tête avec la Gantoise, mais la Gantoise est première avec une meilleure différence de but. Et enfin suit bon dernier le petit pousset Wolfsburg ukrainien avec un petit point quand même, mais qui peuvent leur faire toute la différence et ils vont sûrement jouer les troubles faits dans les prochains matchs. Quoi qu'il en soit, les Gantois devront se reprendre dans 3 semaines, mais de quelle manière? Une double confrontation contre Wolfsburg, une équipe allemande très réputée ces dernières années, mais qui a perdu un peu de sa superbe depuis le temps. On verra ce que cela donnera, mais il faut faire très attention. Pour la petite anecdote, ce seront des retrouvailles entre les deux clubs, hein, puisque il y a 4 ans, la Gantoise les avait retrouvés en Ligue des Champions en 8e de finale. J'en avais parlé il y a quelques minutes d'ailleurs. Et pour rappel, à l'aller, les Gantois avaient pris un bon nul de partout chez eux, mais s'étaient ensuite inclinés 0-3 là-bas en Allemagne. Il y aura donc de la revanche dans l'air pour les Gantois qui voudront se racheter de ce point pris, mais qui a sûrement des présages d'une défaite. Ouais. Ce nul, et les joueurs gantois l'ont même dit, ils le prennent comme une défaite. Il fallait s'imposer en Ukraine, ils ne l'ont pas fait et ils doivent donc se reprendre. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo analyse. Une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je l'admets, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cette semaine européenne de nos clubs belges. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire exploser le nombre de vues, à mettre des likes, des commentaires pour vraiment améliorer la chaîne, s'il vous plaît. Bombardez-moi cette vidéo de commentaires et de likes. J'en ai vraiment besoin pour faire vivre cette chaîne et pour les prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Et allez,
je vais pas faire trop durer le suspense. La prochaine vidéo, elle va arriver très vite, dans 5 jours, avec le déplacement au stade Roi-Baudouin. Cette fois-ci, on ne va pas dans un club belge, on va aller carrément voir l'équipe nationale. Le match Belgique-Saint-Marin, jeudi à 20h45. J'y serai et je vous ferai vivre cela et j'espère que ça vous plaira. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et surtout, vive le foot!